aujourd'hui, nous sommes dans votre atelier et nous voulons donc faire une grande découverte de ce grand monsieur appelé Julio. Julio, un artiste intercontinental. Veuillez vous présenter vous-même, s'il vous plaît. Bonjour Jean, je m'appelle Souleymane Faye, artiste peintre et spécialiste en art sablé, appelé le sablage que j'ai eu à perfectionner, qui s'appelle le sablage, l'acrylique coulé sablé. Alors je suis né à Rufisque en 1958, j'ai voyagé un peu partout à l'intérieur du pays parce que mon père était dans une entreprise qui le faisait se déplacer souvent. Alors j'étais élève en ce moment, mais un élève un peu particulier, captivé par l'art, qui était animé d'une émotion qui le poussait vers l'art. Alors ça a beaucoup joué sur mon instruction, sur ma scolarité, ce qui a fait que, en fait, je n'ai pas fait de hautes études. Mais quand même, c'est sans regret, parce que je suis arrivé à rejoindre ma passion, qui est l'art. Par mon amour de l'art, j'ai cessé les études. Bon, mais pour mes parents, il n'en était pas question que l'art n'avait pas d'avenir et que c'était fait pour les désœuvrer. Parce que c'est l'idée qu'on avait en général des artistes, que c'était des gens spéciaux, asociaux, hein, rebelles, y compris donc un peu à l'écart de la société pour certains. Alors ce qui fait que bon, pour beaucoup de parents, un artiste, ils avaient une idée d'un artiste bon, qui était négatif, ce qui fait que bon, j'avais des parents qui faisaient partie de cela. Alors j'ai arrêté les études. Bon, mais j'ai continué à faire de l'art en cachette. Mon père m'avait forcé à aller faire un métier. Il m'avait mis en contact avec un monsieur qui était son collègue de travail, électricien, un certain Marcel. Bon, il m'a mis sous sa responsabilité, ce dernier m'a appris l'électricité. J'ai travaillé avec ce dernier, mais chaque fois que je descendais, je passais par Wabouniaï, parce que j'habitais à Grand, je passais par Wabouniaï pour prendre des cours de lumière, une technique de base en art, la lumière. Donc je passais voir un architecte qui s'appelait Daouda Diakhaté, paix à son âme, qui m'a beaucoup instruit sur la technique de la lumière. J'allais là-bas à 18h, de 18h à 20h, 21h, je rentrais en marchant à Grand Yoff. En ce moment, il n'y avait pas beaucoup de voitures, les voitures s'arrêtaient à Castor. C'était dans les années 77, 78. À partir de 20h, 21h, les voitures s'arrêtaient à 17h. Donc j'étais obligé de marcher de Castor à Kharial. Dans l'obscurité, certes, il n'y avait pas assez de lumière. Une fois rentré, je ne faisais pas part de ce que je faisais en dehors de mon apprentissage en électricité. Donc sur ce, je continuais en cachette à pratiquer l'art jusqu'à ce qu'un jour, j'en parle avec ma mère qui était beaucoup plus compréhensive. Bon, elle m'a demandé de choisir un métier quand même pour que je n'ai pas de problème avec mon père, quoi. Alors sur ce, je me suis inscrit à l'Assafin. Je fais partie des premiers élèves de l'Assafin, une école technique. Je pense même que c'est une des premières écoles techniques à part de la Fosse. Là-bas aussi, j'ai pratiqué la construction métallique. J'ai fait 2 ans d'apprentissage à la construction métallique. Bon, mais une fois, il y a eu une grève, alors je me suis rebellé, je n'ai pas repris les études. Je suis retourné à l'art. Et depuis, avec l'encouragement de ma maman, qui est la première à sortir une somme vraiment consistante pour me demander d'acheter des matériaux. Lorsqu'elle a vu ce que je faisais, elle était ébahie. Elle m'a dit que, mais tiens, mais comment?
moi je ne te prenais pas au sérieux, mais tu arrives à faire toutes ces choses-là avec l'art. Mais je pense qu'avec ce que tu fais là, tu peux demain arriver à faire quelque chose. Alors elle a eu à me financer une somme consistante qui m'a permis jusqu'à nos jours à vraiment œuvrer dans ce domaine, quoi. Au passage, je prie pour elle, mon père et tous ceux qui nous ont précédés. Je n'ai aucun regret de m'avoir donné à l'art, c'est ma passion. Au début, je faisais de la peinture, ne sachant pas qu'il y avait d'autres formes d'art, de faire de l'art. Parce que je dessinais avec soit un crayon ou bien de la peinture, de l'acrylique ou de la peinture à l'huile. Mais un jour, par pur hasard, je suis allé voir des amis, des voisins. Bon, c'était des artistes. Je les ai trouvés en train de travailler, de faire des tableaux avec du sable. Ce jour-là, j'étais vraiment ébloui. Je me suis dit que, mais tiens, je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un puisse et que quelqu'un ait l'idée de travailler, de prendre le sable et d'en faire quelque chose, encore d'autant plus que cette chose-là soit de l'art. C'était la première fois que je voyais des gens peindre avec de l'art, c'était les premiers à l'avoir fait. Bon, si je me trompe, le premier à avoir découvert cet art s'appelle Muntaga. Il a eu à faire des tableaux pour la Banque de l'Habitat et tant d'autres trucs. Il était très connu dans ce domaine. Et c'est ce dernier qui a appris à mon voisin cette technique. Alors quand moi j'ai vu ça, j'étais vraiment ébloui et puis intéressé. Je suis allé en cachette, essayer de pratiquer la même technique. Et chose extraordinaire, je me suis rendu compte que je faisais mieux que ceux avec qui j'avais pour la première fois vu la technique de faire le sablage. Je me suis dit que donc moi je ne vais pas me limiter à technique qui leur permettait juste de gagner de l'argent. Parce que effectivement, pour la plupart des Sénégalais, le sablage, c'est un art destiné au tourisme, qui est un moyen de survie. Moi, je me suis dit que non, que le sablage pouvait aller à la hauteur de la peinture et peut-être même mieux, encore plus riche que la peinture. Alors, je me suis mis à faire des recherches depuis 1978 à maintenant. Donc, ça doit faire plus de 30 ans que je pratique le sablage. Les gens m'ont suggéré plusieurs fois de faire une exposition parce qu'ils étaient impressionnés par ma manière de faire, ma façon de faire le sablage. Parce qu'ils en avaient vu d'autres, mais ils me disaient comment toi, ta façon de faire le sablage. Je ne dis pas que je suis le meilleur. Il y en a d'autres, j'en ai vu d'autres qui font autant que moi ou peut-être mieux. Mais quand même, je peux, en toute modestie, dire que les gens ont apprécié ma technique de sablage. Et ils m'ont toujours incité à faire une exposition. Mais j'ai toujours refusé parce que je n'étais pas pressé. Parce que ce qui m'animait et qui m'a toujours animé, c'était ma passion de faire de cet art un art très élevé, qui a la même dimension que la peinture, et ça peut se faire. Demain, ce n'est pas à moi d'en juger, mais les gens verront. Peut-être qu'un jour, si j'arrive à exposer, les gens verront et auront à faire leur propre jugement par rapport aux résultats de ce qu'ils auront à voir. Mais personnellement, je me suis dit quand même, il est temps que les gens puissent aujourd'hui voir ce que j'ai fait pour que la future génération puisse en tenir compte et aussi se l'approprier et faire encore plus que ce que j'ai fait. Parce que c'est un art qui a beaucoup d'avenir. Déjà, en travers le monde, beaucoup de pays pratiquent le même art, le sablage. Vous allez en Chine, en France, les gens font même des concours de sablage. Et nous qui avons découvert le sablage ici, qui est connu, les touristes venaient ici au Sénégal, ils le payaient cher parce que c'était une nouveauté pour eux. Nous nous sommes limités à la base commerciale, alors que
nous devrions aller plus à l'avant parce que c'était notre propriété. Pour moi, mon idée c'était de vraiment que ce que nous, les premiers à avoir découvert, que nous nous l'approprions, que nous puissions en bénéficier demain, que notre future génération puisse être parmi les meilleurs à le pratiquer. Dieu merci, je ne dis pas que j'ai vraiment réussi ce que j'aurais voulu, mais j'espère avoir fait quand même une avancée par rapport à ce que j'avais déjà trouvé sur place. Je ne m'empresse pas, mais je garde l'espoir que demain on parlera du sablage, que d'autres techniques feront jour. Parce qu'effectivement, je ne suis pas limité seulement au sablage. Parce que maintenant, le savoir est universel. Durant la pandémie, je n'ai jamais eu l'occasion de réunir assez de tableaux pour faire une exposition parce que j'avais un problème de survie, comme tant d'artistes qui ont des responsabilités. J'ai une femme, des enfants à nourrir, j'ai des besoins personnels. Alors, donc, ma priorité, c'était de gérer le quotidien. Mon rêve était toujours difficile à réaliser. Pourquoi? Parce que chaque fois que j'essayais de réunir des tableaux, quelques jours ou quelques mois après, des problèmes de survie se présentaient. Certes, je me refusais toujours à brader mes tableaux. Parce que pour moi, il n'en était pas question parce que je n'étais pas seulement le seul propriétaire. Parce qu'en bradant mes tableaux, je poussais les gens à sous-estimer mes collègues artistes, à prendre l'art comme n'importe quoi. Mais quand même, je vendais à des prix que je trouve vraiment raisonnables, mais qui étaient en dessous de leur juste valeur. Parce que un artiste, pour qu'il puisse vendre ses œuvres à leur juste valeur, il faut qu'il aille les mettre à la place qu'il faut. Et là, c'est dans les expositions, les galeries et autres. Je ne pouvais pas me le permettre parce que j'avais un quotidien à gérer. Mais la pandémie m'a donné l'occasion. Parce que comme on disait, restez chez vous. Je suis resté chez moi, mais de façon rationnelle. Je me suis dit que voilà, l'occasion m'est donnée de faire d'une pierre deux coups. Je vais rester chez moi, mais je vais en profiter pour tout ce temps-là travailler. Et ce travail m'a permis aujourd'hui de réunir, je ne dis pas beaucoup de tableaux, mais assez de tableaux quand même pour pouvoir présenter ce que je peux apporter comme résultat dans mes travaux, échanger avec mes collègues artistes, partager mes émotions et ma façon de voir une partie de moi-même avec les passionnés de l'art. C'est ce qu'ils veulent communiquer. J'espère que ça se fera et que ça ira dans l'intérêt de tous. Ok. Alors, tout de suite, vous allez nous expliquer les quelques tableaux que nous avons là devant nous.